je vous précisais que j'allais vous dire que le nombre, que j'allais faire un léger bilan de ce que j'ai reçu du Seigneur, et je lui en rends ici, du Seigneur Jésus, je lui en rends ici particulièrement grâce et gloire, parce que la dernière fois que je suis venue ici aux États-Unis, Dieu m'avait béni de la même manière, et je lui rends grâce et gloire à savoir que le jour même de mon arrivée, il avait mis au cœur de quelqu'un de me donner une paire de chaussures. C'était un moment où en fait il avait mis au cœur de diverses personnes de faire don de vêtements et de chaussures à l'église. Et donc, parmi ce qui avait été donné, on m'avait proposé une paire de chaussures que j'ai acceptée. Heureusement que Dieu m'a donné la force d'avoir l'humilité de dire oui et d'accepter, car nous devons toujours accepter les bénédictions qui nous viennent de Dieu, jamais dire non à Dieu et à ses bénédictions. Parce que quand Dieu nous offre une bénédiction, et c'est ici un témoignage que je vous fais, il sait pourquoi il nous bénit, et je lui en rends grâce et gloire. La preuve, c'est que cette paire de chaussures qu'on m'avait tendue à ce moment-là a été la seule que j'ai pu avoir pendant presque environ entre 1 an et demi et 2. Donc je me suis dit heureusement que Dieu m'avait béni en m'envoyant cette paire de chaussures, et qui m'avait donné la force de dire oui, parce que j'aurais pu dire que je ne fais pas partie des personnes qui étaient les plus nécessiteuses de l'église. Ça avait été c'était un peu mon réflexe, parce que je me disais, je ne voudrais surtout pas être quelqu'un qui prend quelque chose qui ne m'est pas destiné et qui se retrouve à prendre peut-être la bénédiction de quelqu'un d'autre, mais le Seigneur m'a bien fait comprendre que la bénédiction était pour moi. Et donc, ça a été pareil hier. Quand je suis arrivée, je rends grâce et gloire à Dieu. Heureusement que Dieu m'avait donc donné la force de prendre cette bénédiction, cette paire de chaussures. Comme je dis, ça a été la seule que j'ai pu avoir apporté pendant au moins, comme je le dis, 1 an et demi à 2 ans, et je n'en revenais pas de la gloire de Dieu. Je lui rends encore ici grâce et gloire. Je lui dis encore tout mon amour et toute ma reconnaissance, parce que si Dieu ne m'avait pas donné cette humilité de dire oui, d'accepter, au lieu de réagir avec l'orgueil et de dire mais je suis pas parmi les plus nécessiteux ici, ou quelque chose comme ça, ou de m'en offusquer, eh bien, je ne sais pas comment j'aurais fait pendant ces 2 années qui ont suivi, où ça a bien été la seule paire de chaussures que j'ai pu avoir, puisque je vous ai déjà témoigné que j'ai vécu environ 4 ans sans avoir d'argent sur moi dans mes poches. Donc, je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et donc, hier à mon arrivée, eh bien à l'église, là, quelle ne fut pas ma surprise, quelques heures après mon arrivée, on va dire, oui, comme la première fois, au premier jour de mon arrivée, Dieu m'a tout de suite béni et a mis au cœur, là encore, je ne sais pas nécessairement qui, on dirait peut-être des gens qui ont peut-être des gens qui ont un supermarché ou qui travaillent dans un supermarché. Il y avait peut-être des invendus dans ce supermarché. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais nous savons que les vêtements qui nous sont parvenus sont tout propres, tout neufs, et sentent très bon. Ça sent le neuf en fait. Et Dieu nous a bénis en envoyant vraiment une grande quantité de vêtements et de chaussures à l'église, ce qui fait qu'on l'a encore proposé de venir en prendre. Le Seigneur m'a fait savoir que c'était des bénédictions dont il voulait me bénir, et j'ai été émerveillée de voir que vraiment, en plus, c'était avec des choses qui me vont très bien. Moi qui pensais que c'était pas... Enfin, certaines choses sont peut-être taillées pour des personnes qui ont une autre morphologie que la mienne, mais d'autres m'allaient très très bien. En tout cas, les choses que le Seigneur m'a inspiré de prendre, je pensais je me disais, je vais les essayer, je ne suis pas sûre qu'elles m'iront, et si elles m'iront pas, je vais les remettre, mais en fait, tout m'allait, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Et donc, au nombre des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur, c'était donc hier, le 10 décembre 2014, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que je ne m'attendais pas du tout à être autant bénie. Et quand je vous témoigne tout le temps que Dieu est celui qui nous bénit au-delà, qui nous bénit, qui nous rend heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean verset 2, où il nous dit: bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
et donc que tu sois en quelque part aussi heureux, béni, épanoui, eh bien je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'aurais jamais imaginé que Dieu m'aurait autant béni. Et donc au nombre de ces bénédictions, j'ai reçu de la part du Seigneur environ 4 à 5 paires de chaussures plates, mais aussi deux autres paires de chaussures, ce qu'on appelle ici des boots, c'est-à-dire des bottes à talons hauts et féminines, très, j'ai envie de dire, très à la mode, et aussi des boots mais à talons plats cette fois-ci, qui sont chaudes et qui permettent de marcher dans le froid comme il fait froid ici. Et je remercie le Seigneur pour ça. J'ai aussi reçu ce qu'on appelle ici une jaquette, c'est-à-dire une espèce de veste, un peu comme, oui, je crois qu'on appelle ça une doudoune en France, qui permet de se prémunir contre le froid. Et je sais avoir aussi reçu en dehors de ça environ 10 tailleurs, entre 7 à 10 tailleurs, c'est-à-dire veste et jupe, et aussi deux pantalons, et bien d'autres hauts et corsages, tous plus jolis les uns que les autres, et je remercie le Seigneur vraiment. Et il y avait même d'autres choses parmi ce lot de vêtements que j'ai reçus, de chaussures que j'ai reçues, et aussi un bandeau pour les cheveux. Et puis je sais que le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un d'autre de me donner encore un autre vêtement, mais là tout de suite ça me revient pas. Mais je remercie vraiment le Seigneur parce que je m'attendais pas à en recevoir autant. Je me retrouve à avoir en plus de mes bagages 3 sacs de vêtements de plus, et j'en reviens pas. Et de chaussures, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui non seulement m'a envoyé de bonnes choses, mais m'a permis aussi de déguster de bonnes choses, de savourer de très bonnes, d'avoir de bons plats, de savourer les bonnes choses que je rêvais de goûter à nouveau ici. Et vraiment je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, et à dire là encore à lui dire à Dieu toute ma reconnaissance, et à dire là encore que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous les enfants. Alors je crois, quand je fais le point, je crois avoir oublié de préciser que le Seigneur, en plus de m'avoir envoyé de très bons fruits, des yaourts aux fruits et bien d'autres bonnes choses, et avoir fait le miracle de la multiplication des pains pour me bénir et bénir tous ceux qui étaient dans le camp et à l'église à plusieurs reprises, nous a aussi bénis en mettant au cœur d'une banque alimentaire de la région où on était, de nous faire un don. Et je crois que j'avais oublié de préciser aussi cette bénédiction-là que j'ai reçue du Seigneur. C'est pour ça que je prends la parole pour en parler maintenant. Et donc, au nombre desquelles ces bénédictions, il y avait une bénédiction toute particulière et chère à mon cœur. Vous avez dû m'entendre dans l'une des prières demander au Seigneur du chou, et je sais qu'il m'avait envoyé du chou avant que je ne parte, parce que je cherchais à faire un gratin de chou, mais je cherchais aussi à faire un gratin de chou-fleur. Et là, quand je me suis retrouvée là-bas aux États-Unis, le Seigneur m'a béni en m'envoyant, donc par le biais de cette association, à moi comme à toutes les autres personnes dont il a souhaité bénir de la sorte. Mais je sais que ça venait vraiment du Seigneur, puisque je lui avais déjà demandé ces choux-fleurs, une quantité de cagettes remplies de choux-fleurs inimaginables. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Il y avait des choux-fleurs et d'autres légumes que je lui avais demandé. Je sais qu'il y avait des artichauts, des courgettes. Voilà, je lui avais demandé des courgettes en me disant, mais ces courgettes-là, je sais lui avoir demandé quand j'étais ici. Bon, il me les avait déjà envoyées ici. Mais en me disant, si le Seigneur m'envoie des courgettes là-bas, c'est quand même un élément que j'aime beaucoup à cuisiner, parce qu'il y a de très bonnes recettes, légères, agréables à faire à partir des courgettes, et je crois en avoir déjà partagé là aussi avec vous. Je sais que vous les retrouverez sur ma page YouTube, enfin quelques-unes, mais en tout cas, d'ailleurs je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné une nouvelle recette à base de courgettes quand j'étais là-bas, au moins une nouvelle. Et en fait, il m'a envoyé là aussi des cajoux. Il a envoyé des cajoux de courgettes. Et donc il y avait des courgettes, du chou-fleur, des courgettes, des artichauts, des haricots verts, des tomates,
Euh, je sais qu'il y avait du pain et qu'il y avait encore d'autres légumes. Et il y avait des légumes qui sont des légumes de là-bas que je connais moins bien, que je n'ai pas l'habitude de cuisiner. C'est certainement pourquoi je ne les ai pas nécessairement retenus, mais je sais qu'il y en avait plein d'autres. Et ceci dit, même si ceux-là, je ne savais pas les cuisiner, le Seigneur m'a quand même inspiré aussi, et sur ce point-là aussi, je tenais à lui rendre grâce et gloire. Beaucoup de recettes là-bas qui sont avec des ingrédients de là-bas, typiquement de là-bas, mais qui étaient toutes plus succulentes les unes que les autres. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions et inspirations-là, parce que c'était vraiment, là encore, merveilleux, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.